Page 301, exercice de compréhension 6.1. Alors ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pratiquer la définition 6.1 du produit scalaire qu'on vient juste de voir. Alors, on a deux vecteurs W et T. Et premièrement, on va les représenter dans un plan cartésien. Comme ça va nous aider à bien comprendre quel est l'angle entre mes deux vecteurs. Donc, l'angle entre mes deux vecteurs, c'est l'angle formé par mes vecteurs lorsqu'ils sont ramenés à une origine commune. Et on va prendre l'angle selon l'ordre dans lequel on va nommer nos vecteurs. Alors, je vais commencer par faire un plan cartésien et on va représenter l'angle de nos vecteurs après les avoir dessinés. Alors, le premier vecteur, c'est le vecteur W que je vais mettre en mauve. Donc, le vecteur W a comme composante racine de 3 et 1. Donc, racine de 3 exactement, je ne sais pas ce que c'est, mais je sais que c'est plus grand que 1. Alors, je vais placer mon vecteur environ comme ça. Donc, W va être ici, on va indiquer racine de 3, et ici, on va indiquer 1. Ensuite, je vais placer T en vert. T a comme composante moins 2, moins 2, donc on se trouve dans le cadran numéro 3, et on va avoir un vecteur T qui va s'en aller ici comme ça. Maintenant, on veut calculer le produit scalaire de W avec T, donc on va venir chercher l'angle. L'angle que je vais mettre en orange, qui est l'angle du cosinus de mon angle, qui va être cet angle-là ici. Donc, l'angle qui part de W et qui s'en va à T, en partant toujours dans le sens antihoraire. Et donc, on va avoir un angle, θ, qu'on devra déterminer pour ensuite l'appliquer dans notre formule. Comment on fait pour appliquer, comment on fait pour déterminer c'est quoi θ? Alors, la première chose que je vais faire, c'est que je vais déterminer un angle ici que je vais appeler alpha. Et je vais déterminer ensuite un angle ici que je vais appeler bêta. Donc, si je trouve l'angle alpha, je pourrais déterminer par la suite l'angle entre l'axe des Y et mon vecteur W. Je sais par la suite que entre Y positif et Y négatif, donc ici, je sais que ça forme 90 degrés et j'ai mon angle bêta, donc je pourrais additionner ces trois angles-là pour former mon angle θ. Alors, première chose, on va calculer notre angle alpha. Notre angle alpha, comment on fait pour le calculer? Eh bien, c'est comme si on avait un triangle rectangle, ici comme ça. Alors, je vais faire la tangente de alpha va être égale à socato A, donc opposé qui est 1 sur racine de 3. Et ça, c'est la même chose que racine de 3 en haut fois racine de 3 en bas. C'est la même chose que racine de 3 sur 3. Et donc, en faisant le arctane de racine de 3 sur 3, si vous vous souvenez de vos angles remarquables, on va avoir que, en fait, alpha est égal à pi sur 6 radians. Donc là, je travaille en radians juste parce que j'ai remarqué que c'était un nombre remarquable, mais on pourrait faire ce même calcul-là en degrés. Il faut juste que vous changiez le mode dans votre calculatrice. Alors, alpha est égal à pi sur 6. Je sais que le premier cadran, donc je sais que tout ça ici, je vais le mettre en rouge, c'est égal à 90 degrés, qui est égal à pi sur 2. Et donc, si je fais pi sur 2 moins pi sur 6, ça va me permettre de déterminer la mesure de l'angle qui manque entre mon axe des Y et mon vecteur W. Je vais faire x3, je vais faire x3. Je vais donc avoir 3 pi moins pi, ça va faire 2 pi sur 6. Et ça correspond à pi sur 3. Donc, l'angle ici, c'est pi sur 3. L'angle ici, c'est pi sur 2. Il me reste donc mon angle bêta à déterminer. Pour déterminer bêta, eh bien, je sais que la mesure ici en valeur absolue, c'est 2 et que la mesure en valeur absolue aussi ici, c'est 2. Et donc, forcément, comme ça, c'est un angle droit et que nous avons un triangle isocèle, obligatoirement, l'angle est de 45 degrés. Et l'angle de 45 degrés correspond à pi sur 4. Et donc, ça correspond à pi sur 4 parce qu'on a un triangle rectangle isocèle. Alors, mon angle θ va être donné par pi sur 3 plus pi sur 2 plus pi sur 4. Je vais mettre sur un dénominateur commun, donc je vais faire x4 fois 4, fois 6 fois 6, fois 3 fois 3, ça va me donner quelque chose sur 12 et je vais avoir 4 pi plus 6 pi plus 3 pi, ça va donc faire 13 pi sur 12. Voici notre angle θ qu'on va utiliser pour notre formule.
Alors là, il nous reste les normes à trouver. On va trouver dans un premier temps la norme de W en faisant Pythagore. On va avoir la racine de 3 au carré plus 1 au carré, ce qui va faire la racine de 4 qui va nous donner 2. Ensuite, on va faire la norme de t. La norme de t, ça va être la racine de moins 2 au carré plus moins 2 au carré, qui va faire la racine de 2 fois 2, ça fait 4, plus 2 fois 2, ça fait 4, qui fait la racine de 8. Et on va laisser comme ça, on va arrondir à 2 décimales seulement à la fin. Alors là, on est en mesure d'appliquer la formule du produit scalaire, qui nous dit que W produit scalaire avec T, c'est la norme de W fois la norme de T fois le cos de l'angle, ce qui va donner 2 fois radical 8 fois le cos de 13 pi sur 12. Vous mettez votre calculatrice en radians, vous pitonnez ça d'un seul coup, et puis vous allez obtenir une réponse décimale qu'on va arrondir à 2 décimales et ça va nous donner moins 5,46. Donc, le produit scalaire, ça le dit, cette réponse-là, c'est un scalaire. Et donc, c'est un chiffre. Le produit scalaire de W avec T nous donne moins 5,46.